Chers amis téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bienvenue au quart du dimanche. La misère de notre humanité suscite presque toujours la compassion de notre Dieu. Voilà pourquoi il nous propose d'agir de concert avec nous. Il nous propose la prière et l'action missionnaire qui sont importantes et placées au cœur de la vie de l'Église elle-même. Asseyons-nous confortablement pour aller redécouvrir ce que le Seigneur nous appelle à faire dans la page de l'Évangile de ce jour. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela les 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon nommé Pierre, André son frère, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. La parole de Dieu de ce dimanche montre une fois de plus la bonté de Dieu et surtout son souci à toujours voler au secours de l'homme. Depuis l'Ancien Testament, notamment dans le Pentateuque, Dieu s'est toujours montré soucieux du bien-être de l'homme. C'est ce que nous rappelle la première lecture. Dieu promet un avenir radieux au peuple d'Israël, mais à une seule condition: lui rester fidèle et garder son alliance. Cet amour s'est également manifesté dans la personne de Jésus, qui a librement accepté de mourir pour les pauvres pécheurs que nous sommes. Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture que Jésus a fait cela par amour pour nous. Jésus a rétabli l'équilibre qui a été brisé par nos fautes en acceptant volontairement de mourir sur la croix comme un malfaiteur. Dans l'Évangile, en voyant les foules, Jésus est saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées, abattues comme des brebis sans berger. Son cœur est saisi au plus profond de lui-même. Jésus est bouleversé. Son cœur est blessé en voyant la détresse des hommes. Jésus ne peut pas agir seul, chers frères et sœurs. Alors, il appelle ses disciples et leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Avant de commencer sa mission, Jésus prie son Père. Avant d'entreprendre notre tâche apostolique, par exemple, Jésus nous invite aussi à prier, à prendre le temps de prier, de nous tourner vers son Père. Jésus ne manque jamais une occasion pour se retirer à l'écart et prier son Père. Alors, nous, commençons-nous souvent nos charges, nos réunions, notre travail avec la prière. Jésus donne à ses disciples le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais bien aimé, ce pouvoir dont on parle beaucoup aujourd'hui est un don de Dieu. Notre puissance, répète souvent Saint Paul, ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Plusieurs fois, mes bien-aimés, il nous arrive aussi de nous vanter parce qu'un chrétien a eu une guérison, un travail, un mariage à cause de notre prière. Rappelons-nous souvent qu'il ne s'agit pas de nous, mais du Christ qui agit en nous. Marc prend alors soin de nommer les disciples. Ils sont pour Jésus des personnes uniques au monde. Ils sont tous très différents, mais chacun a sa place dans le groupe des 12. Chacun selon la grâce qu'il a reçue. Nous ne sommes pas des disciples par le biais d'un concours, mais par la grâce et l'amour de Dieu. Dieu nous appelle tels que nous sommes, chacun dans son milieu de vie, et nous invite ainsi à cheminer ensemble dans la communion avec nos forces et nos faiblesses. Simon-Pierre, par exemple, à qui Jésus confiera la charge de guider le groupe, va le nier 3 fois. Judas aussi, celui à qui il va donner la bourse commune, sera celui-là même qui plus tard va le livrer. Mais cela n'a pas empêché Jésus de les choisir. Après leur avoir donné certaines recommandations, Jésus ajoute une parole importante. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Chers frères et sœurs, les 12 apôtres, Jésus les envoie pour annoncer aux enfants d'Israël la bonne nouvelle de la proximité du royaume annoncée par les prophètes. Et Jésus les envoie en leur donnant d'accompagner cette annonce par des actes concrets de libération et par la gratuité de leur action. Ceci est très important, chers frères et sœurs, comme vous le savez. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. C'est la raison pour laquelle l'Esprit Saint doit détruire en nous toutes les traces d'égoïsme, du mercantilisme qui nous habitent encore, afin que nous puissions aimer tous nos frères et toutes nos sœurs du véritable amour. L'apôtre Paul en a fait l'expérience sur le chemin de Damas, alors qu'il était un grand persécuteur des disciples du Christ. Paul est devenu ce jour-là même l'apôtre de la miséricorde. Il a fait ce jour-là l'expérience de la proximité du royaume. Après sa rencontre avec le Christ, Paul va écrire aux Galates en disant, je cite, « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Fin de citation. Chers frères et sœurs, en ce dimanche particulier, pensons à tous ceux qui sont en contact, je dirais même avec les blessés de la vie, ou même des personnes égarées, qui se sentent perdues, des personnes abandonnées, qui cherchent à avoir un sens à leur vie. Jésus nous dit, mes frères, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Cette parole de Jésus, avec ces 4 verbes, guérir, ressusciter, purifier et expulser, est riche d'une très grande profondeur.
Ces 4 verbes visent donc des situations humaines et profondes. L'appel du Christ est sans condition. Il ne s'agit pas de dire « Jésus, laisse-moi d'abord m'occuper de mes affaires personnelles et profiter de la vie avant de me consacrer à toi. » C'est maintenant que nous sommes appelés. Martin Luther disait, et pour cela, il s'est attiré les foudres de certains en paraphrasant la Bible. Je cite, « C'est à Dieu que je dois obéir et non aux hommes. » En définitive, chers frères et sœurs, nous sommes tous appelés pour devenir des guérisseurs, des plaies qui rongent parfois nos familles, que ce soit entre enfants, parents, époux, ou en soi-même, ou des amis. À tous ceux qui souffrent, donnons gratuitement de notre temps. Apportons-leur le réconfort nécessaire avec la même compassion dont fait preuve Jésus. Soyons des pères, des mères pour les orphelins, des bergers pour ceux qui cherchent un refuge, des frères et sœurs pour ceux qui ne peuvent pas donner ou recevoir l'amour d'une famille. Encourageons-les et guidons-les vers notre Père à tous. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche. Le pape Paul VI, dans Evangelii Nuntiandi, nous enseigne que l'être de l'Église est fondamentalement missionnaire. Voilà pourquoi chaque chrétien est appelé à agir pour repousser la misère et reconstruire l'espérance perdue de ceux qui nous entourent. Merci de nous avoir regardés. Au revoir et à dimanche prochain.